Et si un objet interstellaire tournoyant dans notre système solaire était en réalité un vaisseau spatial à propulsion nucléaire envoyé par des extraterrestres pour tester la réaction des humains? Nous disposons de nouvelles images de 3I Atlas, le troisième objet interstellaire jamais observé depuis la Terre, qui traverse actuellement notre système solaire. Les astronomes ont immortalisé ce moment en direct. Le message avait dérivé en silence, porté par l'immensité de l'espace interstellaire, jusqu'à nous parvenir. Lorsque les instruments ont confirmé que la source du signal était 3 Atlas, l'objet interstellaire déjà connu pour sa trajectoire mystérieuse, le monde scientifique et ceux qui osaient explorer l'inconnu ont compris qu'un événement monumental s'était produit. Pendant des années, les spéculations ont fusé. Ces visiteurs errants venus d'au-delà de notre système solaire n'étaient-ils que de simples fragments de glace et de roches, ou bien des vaisseaux porteurs d'intentions, voire d'avertissements? Dès que la transmission a été décodée, ces doutes ont cédé la place à une certitude incontestable. Ce qui nous a été transmis par 3-2 Atlas n'était pas le fruit du chaos aléatoire de l'espace. C'était délibéré, c'était structuré. Et cela confirmait ce que tant d'autres murmuraient avec crainte sans jamais oser l'admettre ouvertement. Nous n'étions pas seuls et les services de renseignement qui avaient franchi ce gouffre voulaient que nous le sachions. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour recevoir plus de mises à jour. Le signal présentait une précision qui ne laissait aucune place au hasard. Au sein de ces impulsions répétitives se trouvait une séquence qui reflétait des constantes mathématiques familières à la pensée humaine. C'était là la clé, l'indice indéniable qu'une entité, quelque part, l'avait construit dans le but d'être compris. L'utilisation délibérée de rapports et d'harmoniques, des motifs qui ne pouvaient émerger de simples processus astrophysiques, a fait voler en éclats le filet de sécurité du scepticisme. Astronomes, astrophysiciens et cryptographes, travaillant de concert, commencèrent à déchiffrer le message, et à mesure que chaque couche se dévoilait, la vérité devenait indéniable. Il ne s'agissait pas d'un faible murmure, mais d'une déclaration par-delà l'abîme des étoiles. L'annonce directe que notre isolement cosmique avait pris fin de la manière la plus spectaculaire qui soit. Les implications étaient vastes et immédiates. Recevoir une transmission, ce n'était pas seulement entendre une autre intelligence, c'était reconnaître que cette intelligence possédait à la fois la technologie et l'intention de nous atteindre. 3. E-Atlas avait longtemps été perçu comme énigmatique. Sa trajectoire, loin des prévisions, sa vitesse et sa forme avaient alimenté les débats. Désormais, ses soupçons initiaux prenaient une nouvelle dimension. On comprit que son passage à travers notre système solaire n'était pas fortuit, mais délibéré. Il s'était approché suffisamment pour délivrer son message. Et une fois sa mission accomplie, il avait poursuivi son voyage sans fin. Ce seul fait confirmait une intention délibérée, soulevant la question du nombre de messagers de ce type déjà passés inaperçus et du nombre d'autres encore à venir. L'envoi de ce signal était en soi un acte monumental. Il témoignait non seulement d'une maîtrise de l'énergie et de la communication, mais aussi d'une forme de conscience de nous-mêmes. Ce fut la révélation la plus troublante de toutes. Quiconque ou quoi que ce soit à l'origine de 3I Atlas savait que nous étions là. Cette entité en savait assez pour concevoir un signal que des humains, avec leurs compétences en mathématiques et leur logique, pouvaient déchiffrer. Cela signifiait que nous avions été observés, étudiés et jugés, prêts à recevoir un contact. Le frisson qui parcourut l'humanité ne provenait pas seulement de la connaissance d'une intelligence extraterrestre, mais aussi du soupçon d'être surveillés bien avant même que nous nous en apercevions. Les questions déferlèrent comme un raz de marée. Quel était le but de cette transmission? Était-ce un message de bienvenue, un test, un avertissement? Le fait qu'il corresponde si étroitement à nos plus grandes craintes signifiait que le message n'était pas rassurant. C'était comme si la transmission elle-même avait été conçue pour nous confronter à l'inévitabilité de vérités que nous avions ignorées. Si des civilisations avaient émergé au-delà de notre monde, il était logique que certaines soient plus avancées que tout ce que nous pouvions imaginer. Et si elles connaissaient notre existence, l'équilibre des pouvoirs était déjà bouleversé, la balance penchant irrémédiablement du côté obscur.
La peur ne résidait pas seulement dans leur existence, mais aussi dans leurs intentions. Et le signal de 3I Atlas semblait faire écho à cette angoisse plutôt que de l'apaiser. La solitude cosmique à laquelle l'humanité s'était confrontée pendant des siècles avait été remplacée du jour au lendemain par quelque chose de plus complexe et de plus inquiétant. Pour beaucoup, le silence de l'univers avait été rassurant. L'absence de preuves permettait de s'accrocher à l'idée que la Terre était peut-être unique, que la vie ici était peut-être un miracle qui ne se reproduisait nulle part ailleurs. Cette croyance offrait une sécurité, le sentiment que les étoiles, bien qu'immenses et froides, nous appartenaient et que nous pouvions les explorer sans entrave. Mais 3D Atlas a brisé cette illusion avec une froide efficacité. L'univers n'était pas silencieux, elle était chargée d'intention. Et cette révélation fit céder à l'appréhension d'être des pionniers cosmiques la place celle d'arriver après nous sur une scène déjà occupée. La structure même de la transmission était aussi troublante que son existence. Le message n'était pas une simple donnée. Il comportait des couches, des motifs qui se modifiaient et se répétaient, comme pour tester notre capacité à suivre. Chaque répétition semblait plus complexe, à l'image d'un professeur qui complexifie sa leçon pour évaluer la compréhension de ses élèves. Cette conception suggérait une intelligence, non seulement dans l'émission, mais aussi dans l'anticipation de notre réception. Elle était conçue pour l'interaction, presque comme si elle attendait la confirmation que nous pouvions suivre. Cette intentionnalité engendra une conscience glaçante. L'expéditeur avait des attentes à notre égard, et son jugement quant à notre capacité à y répondre restait inconnu. Ce qui accentuait la peur, ce n'était pas seulement le contenu, mais aussi le moment choisi. L'humanité se trouvait à un seuil précaire, capable d'envoyer des sondes au-delà de notre système solaire, d'expérimenter l'intelligence artificielle et de se rapprocher des technologies qui permettraient peut-être une communication interstellaire de notre propre initiative. Recevoir ce signal précisément à cette époque semblait plus qu'une simple coïncidence. C'était comme si le message avait été programmé pour arriver au moment où nous étions le plus vulnérables, lorsque nous avions juste la capacité de le décoder, mais bien trop peu pour y répondre avec la même intensité. Ce déséquilibre de capacité donnait à l'événement moins l'impression d'une invitation que celle d'un rappel de notre place dans la hiérarchie cosmique. La trajectoire même de 3I Atlas prenait un sens nouveau à la lumière de cette transmission. Longtemps considérée comme une comète interstellaire, sa vitesse particulière et ses propriétés réfléchissantes n'avaient jamais pleinement correspondu aux attentes. Certains scientifiques ont émis l'hypothèse d'une origine artificielle, une théorie alors jugée sensationnaliste. Mais à présent, la transmission étant confirmée, ces spéculations ne paraissent plus si farfelues. Si 3I était plus qu'un simple caillou errant, il avait peut-être été conçu, sa trajectoire choisie, sa nature dissimulée. Cette possibilité était la plus stupéfiante de toutes, car elle laissait entrevoir une technologie capable de fabriquer des objets pouvant traverser le vide sans être détectés jusqu'à ce que leur but soit révélé. Elle suggérait une maîtrise non seulement de la communication, mais aussi des mécanismes mêmes du voyage cosmique. Les implications dépassaient le cadre scientifique pour toucher à la philosophie, aux croyances et à l'identité. Prendre conscience que l'humanité n'était pas seule était une épreuve. Tous les récits que nous avions construits sur notre unicité s'effondrèrent. Partout dans le monde, les cultures avaient placé la Terre au centre de leurs histoires, façonnant des civilisations entières autour de la croyance en l'exception humaine. La transmission de 3I Atlas balaya ces idées reçues d'un seul geste. Elle nous força à envisager la possibilité que l'humanité ne soit ni la première, ni la plus grande, ni même la forme d'intelligence la plus importante de la galaxie. Cette blessure à l'ego collectif de l'espèce fut plus profonde que n'importe quelle menace technologique ou existentielle. La communauté scientifique fut galvanisée, mais son enthousiasme était tempéré par l'appréhension. D'un côté, la confirmation de l'existence d'une intelligence extraterrestre était la plus grande découverte de l'histoire des sciences. De l'autre, l'absence de clarté du message nous empêchait de distinguer entre curiosité, indifférence et hostilité. L'ambiguïté même de la transmission en amplifia l'impact.
Elle laissa libre cours à toutes les peurs, à toutes les interprétations, de ceux qui y voyaient un prélude à l'illumination, à ceux qui y voyaient le présage de l'asservissement. Cette incertitude était peut-être l'élément le plus dangereux, car elle garantissait que l'humanité avancerait divisée, chaque faction convaincue de sa propre interprétation du but du signal. Au fil des jours suivant la confirmation de la transmission, la prise de conscience s'est infiltrée dans toutes les couches de la société. Les gouvernements ont pesé le pour et le contre avec inquiétude, les agences de sécurité ont réfléchi aux implications d'une surveillance depuis les étoiles, et les gens ordinaires ont levé les yeux vers le ciel avec un mélange d'admiration et de terreur. L'impact culturel fut immédiat. L'art, les médias et les conversations se sont massivement tournés vers l'événement, comme si rien d'autre n'avait d'importance face à cette révélation. Il n'était plus possible de considérer le cosmos comme un simple décor pour les ambitions humaines. C'était désormais une arène où nous étions des acteurs, que nous soyons prêts ou non. L'idée même de ce que signifie être humain a basculé à cet instant. Si nous n'étions plus uniques, alors qu'est-ce qui nous définissait? Était-ce notre créativité, notre résilience, notre capacité à questionner? Ou ces qualités n'étaient-elles que l'écho de civilisations plus grandes qui nous avaient précédés? La transmission de 3-2 Atlas a placé ces questions au premier plan. Elle exigeait que l'humanité se confronte à son identité non pas isolément, mais en relation avec d'autres dont nous ne pouvions encore mesurer l'ampleur, la puissance et les intentions. C'était là le cœur de notre peur. Non seulement nous n'étions pas seuls, mais nous craignions de ne pas être à la hauteur de ceux qui avaient déjà cartographié les étoiles. L'événement marqua donc un tournant, une ligne tracée dans l'histoire de l'humanité. Avant le signal, nous pouvions rêver librement d'exploration, nous imaginant pionniers dans un univers qui n'attendait qu'à être découvert. Après le signal, ces rêves furent assombris par la conscience que l'univers nous avait déjà remarqués, que nous n'étions pas des explorateurs arrivant sur une frontière vierge, mais des nouveaux venus pénétrant dans une arène où les règles étaient déjà établies. Le message de 3-2 Atlas confirma ce que nous redoutions depuis toujours. L'idée que le cosmos n'était pas vide et que le silence n'avait jamais été synonyme de sécurité était une révélation irrévocable. Une vérité qui résonnerait à travers les générations, façonnant non seulement notre regard sur les étoiles, mais aussi notre perception de nous-mêmes. La prise de conscience que 3E Atlas avait transmis un message conférait une importance nouvelle à toute discussion sur notre place dans le cosmos. Nous ne nous contentions plus de spéculer à partir de fragments d'anciens signaux radio. Nous n'étudions plus d'anomalies astronomiques inexplicables avec un détachement prudent. Désormais, la preuve, tangible et indéniable, était qu'une autre intelligence avait délibérément établi un contact. Pourtant, l'aspect le plus troublant de cet événement n'était pas seulement le signal lui-même, mais le silence qui suivit. L'absence de toute communication ultérieure plongea l'humanité dans un vide d'incertitude. Ce n'était ni un échange ni un dialogue, mais une simple déclaration lancée à travers les distances interstellaires. Ce silence rendait les implications d'autant plus profondes. Dans le vide ainsi créé, toutes les interprétations devenaient possibles, chacune porteuse de conséquences trop vastes pour être pleinement comprises. La nature même de l'objet continuait de susciter un examen approfondi. 3E Atlas avait été catalogué comme un simple visiteur interstellaire, remarquable par son origine extrasolaire, mais par ailleurs facilement classable parmi les corps cométaires. Sa luminosité, son accélération, sa trajectoire inhabituelle avaient alimenté les débats. Mais après la détection et la confirmation de la transmission, chaque propriété fut réexaminée. Le scintillement de la lumière réfléchie, autrefois attribué au dégazage, pouvait être perçu comme la preuve d'une construction et non d'une formation aléatoire. Le changement de trajectoire, jadis expliqué par la sublimation de la glace, apparaissait désormais comme le mouvement délibéré d'un engin conçu. Les scientifiques se trouvèrent contraints de se demander s'ils n'avaient pas étudié un artefact depuis le début, une sonde camouflée sous des couches de roches et de poussière naturelle. Si tel était le cas, alors les instruments de l'humanité avaient observé une technologie extraterrestre sans s'en rendre compte jusqu'au moment précis où la transmission perça les ondes.
Cette prise de conscience a insufflé une nouvelle urgence à l'étude des objets interstellaires. Si l'un de ces visiteurs avait porté un message, qu'en était-il des autres? Oumuamua, déjà détecté, avec sa forme allongée et son accélération inexplicable, pouvait-il être plus qu'il n'y paraissait? Ces voyageurs n'étaient-ils pas de simples accidents de la mécanique céleste, mais une série d'émissaires délibérément envoyés vers différents systèmes stellaires, effectuant des relevés, transmettant des signaux, puis poursuivant leur route? Cette idée a transformé l'astronomie interstellaire, d'une curiosité marginale, en un domaine d'une importance existentielle capitale. Chaque fragment provenant de l'extérieur de notre système solaire est devenu un messager potentiel, et chacun exigeait un examen attentif, non seulement en tant que corps céleste, mais aussi en tant qu'émissaire possible. Cette transmission a également contraint l'humanité à se confronter à l'échelle du temps et de l'espace d'une manière que peu avaient pleinement appréhendée auparavant. Envoyer un signal codé dans un objet en mouvement exigeait une planification dépassant nos capacités actuelles. Si 3 sondes E-Atlas avaient été lancées depuis un autre système, leur voyage aurait duré des dizaines de milliers, voire des millions d'années. Cela signifiait que les émetteurs avaient projeté leurs intentions sur des échelles de temps si vastes que des civilisations humaines entières pouvaient naître et disparaître entre-temps. Le signal qui nous parvient aujourd'hui pourrait être l'écho d'une culture disparue, ses créateurs éteints, ses motivations perdues dans les méandres de l'histoire. Il pourrait aussi représenter une civilisation si pérenne qu'elle pouvait planifier sur des éons, envoyant des sondes dérivées avec la certitude qu'elles transmettraient des messages longtemps après que les émetteurs initiaux se soient tus. Les deux scénarios étaient bouleversants car ils redéfinissaient notre conception de la survie et de la continuité à l'échelle galactique. L'ampleur de cette planification impliquait une autre forme de surveillance. Si le signal nous était destiné, alors la civilisation qui l'avait créé avait connaissance de notre existence. L'idée troublante qu'il surveillait notre planète depuis des siècles, attendant que nous atteignions un certain seuil de développement avant d'entrer en contact avec nous, s'est imposée. Peut-être nous avaient-ils observé illuminer le ciel nocturne, traverser les océans, ou encore diffuser nos ondes radio dans le vide. Dans ce cas, la transmission était moins un message de bienvenue qu'une réponse déclenchée lorsque nous étions devenus suffisamment visibles pour justifier leur attention. Cette compréhension a fait naître l'effroyable suspicion que l'humanité ait été observée à son insu, étudiée comme des insectes dans un bocal, notre progression cartographiée et évaluée jusqu'au moment jugé opportun pour révéler notre existence. Le poids psychologique de cette idée commença à se faire sentir à travers le monde. Les gens peinaient à concilier leur sentiment d'autonomie avec la perspective d'une surveillance cosmique. Étions-nous encore maîtres de notre destin si une autre intelligence nous avait déjà intégrés à ses plans? La possibilité troublante que notre développement ne nous soit pas entièrement propre, mais qu'il s'inscrive dans une trame galactique plus vaste, a engendré une profonde tension. Pour certains, l'idée d'être connecté à une immense communauté interstellaire était exaltante. Pour d'autres, elle était suffocante, remettant en question le confort de croire que l'histoire de la Terre appartenait uniquement à ceux qui y vivaient. Le concept même de liberté s'est enrichi de nouvelles dimensions face à des êtres qui auraient pu façonner notre récit à notre insu. Les systèmes religieux et philosophiques ont également ressenti les secousses de cette révélation. Pour les traditions fondées sur l'unicité humaine, l'existence d'une autre intelligence exigeait une réinterprétation des textes anciens et des doctrines établies. Certains y voyaient une confirmation de la création divine, une affirmation de l'abondance et du sens de la vie. D'autres y voyaient une rupture, une remise en cause de l'idée que l'humanité avait été choisie ou mise à part. Les philosophes se sont confrontés aux conséquences existentielles, débattant de la question de savoir si la présence d'autrui diminuait ou augmentait la valeur humaine. L'humanité était-elle désormais une parmi tant d'autres? Ou était-ce l'occasion de trouver un sens plus profond et une connexion plus intense par-delà les étoiles? Ces débats ont envahi tous les pans de la société, des salles de classe au Parlement jusqu'aux conversations silencieuses entre individus contemplant le ciel nocturne.
Au-delà des convictions philosophiques, les questions pratiques prenaient une importance considérable. L'écart technologique entre l'émetteur et le récepteur suscitait à la fois admiration et crainte. Envoyer une transmission à travers les distances interstellaires exigeait une maîtrise bien supérieure à tout ce que l'humanité possédait. Même nos sondes les plus ambitieuses mettraient des dizaines de milliers d'années à atteindre les étoiles proches. Pourtant, voici la preuve qu'une autre intelligence avait surmonté de tels défis. Cette disparité de capacité se traduisait directement par une disparité de puissance. S'ils pouvaient envoyer de tels signaux, de quoi étaient-ils capables? L'imagination comblait les lacunes avec des visions de technologie qui éclipsaient les nôtres, des systèmes de propulsion défiant les lois de la physique telles que nous la comprenions, la manipulation de l'énergie à l'échelle stellaire, peut-être même la capacité de modifier l'environnement planétaire. La transmission n'avait pas besoin de véhiculer explicitement des menaces. Son existence même impliquait des capacités qui plaçaient l'humanité en situation de vulnérabilité. La communauté scientifique internationale fut contrainte à la mobilisation. Les laboratoires réorientèrent leurs recherches. Les observatoires ont scruté le moindre signe d'activité ultérieure et les cryptographes ont analysé chaque nuance du message à la recherche de niveaux cachés. La transmission n'était pas considérée comme un simple ensemble de données, mais comme un véritable trésor de connaissances. La possibilité que sa structure recèle non seulement la confirmation d'une intelligence, mais aussi des fragments de science, de mathématiques, voire des instructions, a alimenté une analyse implacable. Pourtant, chaque nouveau décodage s'accompagnait d'une incertitude persistante. Si le message recelait un savoir, était-il destiné à nous éclairer ou à nous manipuler? S'il contenait des instructions, étaient-elles des cadeaux ou des pièges? Cette tension empêchait tout consensus et chaque avancée majeure s'accompagnait d'hésitation. Le paysage géopolitique se transforma du jour au lendemain. Des nations qui rivalisaient autrefois pour la domination des ressources terrestres se retrouvèrent confrontées à une réalité cosmique partagée. L'unité ne fut cependant pas chose aisée. Certains gouvernements interprétèrent le signal comme une menace pour la sécurité nationale, un élément à protéger, à analyser en secret et, si possible, à militariser. D'autres plaidaient pour une coopération ouverte, considérant l'événement comme trop monumental pour rester confiné aux frontières. La lutte entre secret et transparence s'intensifia. Chaque camp était convaincu de protéger l'humanité à sa manière. Ce conflit souligna le fait que, même si le message provenait d'ailleurs, son interprétation et son traitement seraient façonnés par les mêmes divisions qui avaient toujours caractérisé les affaires humaines. La présence d'une intelligence extraterrestre n'avait pas effacé ces fractures, elle les avait amplifiées. Pour les gens ordinaires, l'expérience fut profondément personnelle. La conscience que quelqu'un, quelque part, avait choisi de se manifester imprégna le quotidien d'une tension nouvelle. Contempler les étoiles perdit son détachement romantique. Chaque point lumineux devint une origine potentielle, chaque espace obscur entre les étoiles, un chemin possible. L'atmosphère même de la nuit se transforma, passant de l'émerveillement à la vigilance. On se demandait si l'on souhaitait être vu, si la visibilité de l'humanité était un don ou une malédiction. La simplicité du regard tourné vers le ciel fut à jamais altérée, remplacée par la certitude que l'univers nous observait en retour. L'impact culturel se déploya rapidement dans l'art, la littérature et l'imaginaire collectif. Écrivains et créateurs s'emparèrent de cette révélation, produisant des œuvres qui reflétaient la peur, l'admiration et le mystère de l'événement. La musique porta de nouvelles tonalités de nostalgie et de malaise. Les peintures représentaient l'humanité écrasée par des figures cosmiques incompréhensibles, et les films exploraient les scénarios de contact, d'avertissement et de survie. Ces expressions culturelles devinrent non seulement un divertissement, mais aussi des moyens d'appréhender l'immensité de ce qui s'était produit. Elles servirent de thérapie collective, permettant aux sociétés d'affronter l'ampleur de l'événement sans en être accablées. Une autre implication profonde résidait dans la prise de conscience que le contact ne s'était pas fait par un faisceau direct d'ondes radio dirigé vers la Terre, mais par l'intermédiaire d'un objet ayant traversé notre système solaire. Cette méthode incitait à la prudence. Au lieu de diffuser ouvertement leur message à travers la galaxie,
les expéditeurs avaient choisi de l'intégrer à un vaisseau, s'assurant ainsi qu'il nous parvienne spécifiquement. Cette approche indirecte impliquait une stratégie prudente qui soulevait des questions quant à leur motivation. Cherchaient-ils à éviter d'attirer l'attention? Nous testaient-ils discrètement? Ou s'agissait-il de leur mode de communication privilégié, subtil et ciblé plutôt que bruyant et universel? Chaque interprétation influençait notre compréhension de leurs intentions et chacune portait en elle des craintes différentes. Si la prudence était leur stratégie, de quel danger se protégeaient-ils, et peut-être nous aussi? Le concept de hiérarchie cosmique devint incontournable. La transmission força l'humanité à envisager que l'intelligence dans l'univers n'était peut-être pas unique, mais stratifiée, avec des civilisations existant à différents stades de développement. Où nous situions-nous dans cette hiérarchie? Étions-nous des nourrissons apprenant à peine à parler, remarqués mais pas encore respectés? Étions-nous une espèce sur le point d'entrer dans des arènes plus vastes, testées pour voir si nous étions prêts? Ou étions-nous, de manière inquiétante, des proies? Observés par des prédateurs qui nous considéraient non comme des égaux, mais comme des ressources. L'incapacité à répondre à ces questions rongeait la conscience collective, faisant de la transmission non pas un réconfort, mais un catalyseur d'angoisse existentielle. Même le silence qui suivit la transmission prit une signification. S'ils avaient voulu poursuivre la conversation, pourquoi ne l'avaient-ils pas faite? Si le signal était une introduction, pourquoi aucun suivi? Peut-être le message avait-il été envoyé des siècles auparavant, programmé pour s'activer uniquement lorsque certaines conditions seraient remplies, ne laissant aucune possibilité de dialogue. Ou peut-être nous observait-il à présent, attendant notre réaction, jugeant si nous avions réussi une épreuve invisible. L'absence de communication ultérieure n'apaisa pas la peur, elle l'amplifia, car dans ce silence, l'humanité projetait toutes les interprétations possibles, de la patience bienveillante à l'indifférence inquiétante. L'événement raviva également les débats sur l'éthique de notre propre comportement dans le cosmos. Pendant des décennies, les scientifiques s'étaient disputés sur l'opportunité pour l'humanité de signaler sa présence aux étoiles, certains prônant des messages de paix et d'autres mettant en garde contre le risque d'alerter des civilisations inconnues. Ce débat revêtait désormais une urgence nouvelle. Si 3 systèmes de Glass-Lass nous avaient repérés en premier, les risques liés à la diffusion n'étaient plus purement théoriques. Il était clair que des civilisations avancées pouvaient nous détecter et nous atteindre. La question était de savoir s'il fallait garder le silence, espérant ainsi éviter d'attirer davantage l'attention ou réagir de la même manière, au risque de conséquences imprévisibles. Cette décision revêtait un poids non seulement scientifique, mais aussi moral, car il ne s'agissait plus de curiosité, mais de survie. Plus on étudiait la transmission en profondeur, plus il devenait évident qu'elle recelait des niveaux de complexité dépassant les premières impressions. Certains chercheurs affirmaient avoir décelé des structures récursives, des signaux imbriqués, des schémas suggérant qu'elle avait été conçue pour se révéler progressivement, récompensant une analyse plus poussée par de nouvelles couches d'informations. Cette conception laissait entrevoir une forme de pédagogie, comme si les émetteurs souhaitaient que nous fassions preuve de persévérance et d'ingéniosité avant d'accéder à l'intégralité du contenu. Cette possibilité suscitait à la fois espoir et crainte. L'espoir, car cela suggérait qu'il valorisait notre capacité d'apprendre. La peur, car cela signifiait que nous participions à un jeu dont nous ignorions les règles, un jeu aux enjeux insoutenables. Les implications s'étendaient jusqu'à la biologie et l'anthropologie. Si une autre intelligence nous avait atteints, alors le récit même de la vie devait être repensé. La vie n'était pas un miracle unique confiné à la Terre, mais un phénomène qui s'était répandu, adapté et avait évolué à travers les étoiles. Ce fait a profondément modifié la façon dont les scientifiques étudient les origines de la vie sur notre planète. Il nous a également forcés à reconsidérer notre trajectoire en tant qu'espèce. L'intelligence et la technologie étaient-elles des conséquences inévitables de l'évolution, répétées à travers les mondes, ou de rares accidents qui nous plaçaient parmi des êtres privilégiés? La transmission de 3 iAtlas suggérait la première hypothèse, nous intégrant à un récit plus vaste où nous n'étions pas les seuls protagonistes, mais une partie d'un cœur continu d'esprit à travers la galaxie.
Au cœur de toutes ces réflexions se trouvait le fait indéniable que l'univers nous avait parlé à travers 3 yeux Atlas. Et à cet instant, le voile de la solitude s'est déchiré. Nous avions longtemps redouté ce qui pourrait arriver le jour venu, et le message confirma la crainte même. Le cosmos n'était pas indifférent, il était habité, et le voyage de l'humanité avait croisé le chemin de forces bien plus anciennes et bien plus puissantes que nous. Il ne s'agissait pas d'un futur imaginé, ni d'une possibilité débattue. C'était réel, présent et irréversible. Les étoiles, jadis témoins silencieux, étaient désormais partie prenante de notre histoire, et rien dans notre existence ne pourrait jamais redevenir ce qu'elle avait été. La présence d'une transmission de Three Atlas créa une rupture dans la pensée humaine qui se propagea bien au-delà des frontières de la science et de la politique. L'un des aspects les plus significatifs fut la façon dont elle remodela notre perception du temps. L'humanité a toujours mesuré l'histoire en générations, en siècles, voire en millénaires, les civilisations naissant et s'effondrant sur des périodes qui nous semblaient monumentales. Le message contenu dans un voyageur interstellaire nous rappela que d'autres esprits, s'ils étaient capables de concevoir de telles entreprises, agissaient à des échelles infiniment supérieures à notre entendement. Un signal transmis à travers des distances inimaginables signifiait que ces initiateurs pensaient en termes d'ère cosmique et non de vies humaines. Cela a bouleversé notre rapport à l'histoire. Les réalisations humaines, des pyramides aux technologies modernes, nous sont soudain apparues comme de brèves étincelles dans un continuum bien plus vaste. La prise de conscience que d'autres pouvaient opérer selon des échelles de temps qui réduisaient notre passé, écrit à un instant fugace, nous a contraints à reconnaître la fragilité de notre perception de la permanence. L'impact sur le langage et la communication a constitué une autre dimension négligée. L'analyse du signal par les chercheurs a révélé une tentative délibérée de combler les lacunes cognitives. Il ne s'agissait pas d'une simple explosion de symboles, mais d'un cadre soigneusement élaboré, conçu pour être universel. Pourtant, sa forme restait étrangère, complexe et imprégnée d'idées suggérant une approche de la pensée et du sens radicalement différente. Linguistes et sémioticiens ont compris qu'ils étaient confrontés non seulement à un problème de traduction, mais à un gouffre conceptuel. Le langage humain est ancré dans l'expérience sensorielle de la vie sur Terre. Les concepteurs de cette transmission ont peut-être évolué dans un environnement qui a façonné la perception d'une manière difficilement imaginable. Dès lors, même si nous parvenions à décoder la structure mathématique du message, son contexte profond pourrait demeurer insaisissable. C'est comme tenter de comprendre la vision du monde d'une espèce dotée de sens qui nous font défaut. Ce fossé nous a rappelé que la communication dépasse la simple symbolique. Elle est le prisme à travers lequel un être interprète la réalité. Cet événement a également ébranlé la perception du risque chez l'humanité. Jusqu'alors, les menaces existentielles étaient envisagées sous l'angle des dangers terrestres, du dérèglement climatique, de la guerre nucléaire, des pandémies, voire des impacts d'astéroïdes. Une nouvelle catégorie avait alors émergé, des renseignements extérieurs aux motivations inconnues. Pour la première fois, l'humanité dut intégrer un facteur cosmique imprévisible à sa survie. L'évaluation des risques devint soudainement multidimensionnelle. Les stratèges se demandèrent comment se préparer à une éventuelle rencontre avec des entités possédant une maîtrise technologique dépassant l'entendement. Que signifie la défense dans ce contexte? Les anciens cadres de puissance militaire ou de sécurité nationale étaient obsolètes. Ce défi rendait caducs les arsenaux et la domination économique, car aucune institution humaine ne pouvait prétendre maîtriser la situation. Ce fut un rappel brutal de la fragilité de nos systèmes face à l'inconnu. Une autre implication apparut dans le domaine de l'éthique. Si nous prenions conscience de l'existence d'autres intelligences, nos responsabilités de gardiens de la Terre revêtaient une urgence nouvelle. Le traitement de notre planète ne pouvait plus être considéré comme une simple affaire interne. La transmission suggérait que nous faisions partie d'un réseau observé et peut-être même jugé. Si d'autres civilisations existaient, notre façon de préserver la biosphère pourrait avoir des répercussions inattendues. La destruction de l'environnement, la guerre et l'exploitation pourraient apparaître non seulement comme des failles internes, mais aussi comme des signes d'immaturité aux yeux d'observateurs situés au-delà de la Terre.
Cette prise de conscience a contraint les éthiciens à considérer la réputation collective de l'humanité à l'échelle cosmique. Nous présentions-nous comme des enfants insouciants ou comme une espèce capable de sagesse? L'idée que nous étions évalués, que cela soit vrai ou non, a engendré une pression incitant à repenser ce que signifiait agir de manière responsable en tant que civilisation planétaire. Le domaine de l'astronomie lui-même a connu une profonde mutation. Pendant des siècles, il s'était consacré à l'observation, au catalogage des étoiles, à la cartographie des galaxies et à l'étude des phénomènes naturels. C'était devenu un lieu de contact. Chaque télescope pointé vers l'extérieur n'était plus seulement un instrument scientifique, mais un récepteur potentiel de communication. La culture astronomique a évolué, passant d'une observation détachée à une écoute attentive. Même la plus infime anomalie, autrefois considérée comme du bruit, est devenue digne d'intérêt. Des équipes de chercheurs se demandaient si des irrégularités dans les données pouvaient dissimuler des signaux supplémentaires. Cette nouvelle vigilance est conférée à l'astronomie, jadis associée à la patience et à la distance, l'urgence d'une pertinence immédiate. Chaque découverte pouvait avoir des conséquences pour l'humanité entière, et non plus seulement pour les revues scientifiques. Psychologiquement, l'événement a ouvert un tout nouveau champ de peur, la vulnérabilité cosmique. Depuis longtemps, les humains sont confrontés à des peurs liées aux prédateurs, aux ennemis ou aux catastrophes naturelles. Mais ces peurs étaient toujours ancrées dans le familier. La prise de conscience qu'une intelligence inconnue pouvait pénétrer notre réalité a ébranlé les fondements de notre sécurité. Comment se protéger d'une présence invisible et incompréhensible? Même sans menace explicite, le potentiel était suffisant pour hanter des millions de personnes. Cette peur s'est manifestée différemment selon les cultures. Certains ont réagi par la paranoïa, d'autres par le déni, d'autres encore par la fascination. Pourtant, le sentiment sous-jacent était le même. La forteresse d'isolement de l'humanité avait été percée et il était impossible de revenir au confort de croire que les étoiles étaient silencieuses. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à notre chaîne. Laissez également vos commentaires ci-dessous et dites-nous ce que vous pensez de la transmission de Three Eyes Atlas qui confirme nos craintes. Nous voulons connaître votre avis. Merci d'avoir regardé et à bientôt.